Alors, on va terminer cette petite section par encore un exercice où on va essayer de détecter pourquoi est-ce que, justement, dans les énoncés ou des exercices ou des concours, on parle très souvent soit de résonance en intensité, soit de résonance en vitesse pour décrire le même type de choses que ce qu'on vient de voir. On aura aussi la résonance en tension ou dite résonance en élongation qu'on verra dans la prochaine section et qui nous intéressera aussi en grande partie d'un point de vue pratique. Alors, pourquoi résonance en intensité? Alors ça c'est relativement évident puisque c'est une résonance en tension, mais c'est la tension aux bornes de la résistance et la tension aux bornes de la résistance c'est lié directement à l'intensité. Donc comme vous avez comme I est égal à UR sur R, la résonance en UR est équivalente à une résonance en I directement. Donc regardez l'évolution de l'amplitude de la tension au bord de la résistance, c'est équivalent à regarder l'évolution de l'amplitude de l'intensité qui traverse votre circuit RLC série. Alors bien sûr, ça n'est valable que pour le RLC série. Si vous le mettez en RLC parallèle, ça n'aura plus aucun sens, il n'y aura plus qu'une seule tension, il y aura 3 courants, bref, ça va complètement changer. Mais pour le RLC série, c'est une résonance en intensité. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de résonance en vitesse? Eh bien, tout simplement parce que on va pouvoir faire une analogie avec un système qui est, vous prenez un ressort et puis vous avez une extrémité A comme ça que vous allez pouvoir faire monter et descendre et puis vous vous intéressez à ce qui va se passer pour les choses de l'autre côté. Et c'est ça c'est cette résonance-là, et quand on regarde cette équation différentielle-là, on va se retrouver avec une équation différentielle du même type pour la vitesse. Alors, je vais juste ouvrir au chat, parce que sinon il va nous faire une autre type de résonance. Bonjour, monsieur le chat. Alors, je reprends ma place avant que tu ne t'y installes, et c'est beaucoup plus agréable. Bien, donc, on va voir que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse est une équation différentielle qui ressemble beaucoup, mais pas parfaitement, beaucoup à ce qui se passe pour simplement la tension en borne de la résistance. Donc là, je vous laisse travailler un tout petit peu, ça va faire des rappels de mécanique. Faites l'inventaire des forces, déterminez correctement ce qui se passe pour le ressort. On peut peut-être mettre Z, pour que tout le monde travaille de la même manière, on va mettre Z vers le bas comme ça. On va mettre l'origine ici, de sorte que, dans le chat, oh là là, ne marche pas sur l'ordinateur, de sorte que vous avez le Z qui correspond au point A qui va s'écrire ZA0 cosinus oméga t. Donc on va avoir de nouveau une excitation sinusoïdale, hein. C'est vraiment le problème de la petite cigogne, dans lequel je fais une excitation sinusoïdale. Ça va beaucoup plaire au chat, je le sens dès qu'il va le voir. Et ça, vous voyez qu'en faisant de très très petits mouvements au niveau de la main, si je fais ces mouvements-là, là ils sont quasiment imperceptibles, mais si je fais ces mouvements-là à juste la bonne fréquence, eh bien vous avez une augmentation rapide de l'amplitude et jusqu'à obtenir un régime permanent qui va être notre régime sinusoïdal forcé, pour lequel j'ai une forte amplitude, et donc là je suis à la résonance. Alors je suis à la résonance en élongation, qui sera pas forcément la même que la résonance en vitesse, donc ça on le verra, mais quand on regarde, si je pouvais faire un tracking vidéo là-dessus avec Tracker, et que je regarde l'évolution de la vitesse en fonction de la pulsation, donc si je diminue légèrement la pulsation correspondante, donc en fonction de la pulsation, il y a des moments où je vais avoir une résonance en vitesse, donc l'amplitude de la vitesse va être la plus grande possible et on va essayer de voir ça. Donc mon ZA varie sinusoïdalement autour de 0. Trouver l'équation différentielle sur Z. Ensuite, comme on veut l'équation différentielle sur la vitesse sur Z point, dérivez-la
une fois et voyez comment est-ce que la connaissance de la notation complexe va vous permettre de vous ramener à quelque chose qui ressemble. Donc essayez de me trouver l'expression complexe de la vitesse et ensuite l'amplitude complexe correspondante pour voir en quoi ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure pour la résistance. C'est bon, vous avez cherché un petit peu? Alors, quand on prend ça, notre système, c'est la masse petit m qui se balade ici. Ensuite, le référentiel, on suppose terrestre galiléen. Hop, tout va bien. Et dans l'inventaire des forces, il y en a deux. On va avoir le poids et la tension du ressort. Il y en a juste deux parce que mon système, c'est la masse. C'est juste la masse M qui est ici. Et sur cette masse M, elle a son poids qui s'exerce et la tension T. Alors, cette tension T, elle va s'écrire moins K L moins L0 U. Avec U qui va du point de fixation qui est A vers le bas, et donc U va être dans ce sens-là. Et donc vous voyez que U, comme j'ai mis mon Z vers le bas, il est égal à EZ. Donc je me retrouve avec un moins K. Alors pour avoir la longueur L, la longueur L, ça va être la différence de hauteur. Donc j'ai que cette longueur L là, c'est l'altitude Z moins l'altitude du point A, ZA. Donc je me retrouve avec du Z moins ZA, qui dépend lui du temps, Z aussi, moins L0 selon EZ. Donc si je fais la relation fondamentale de la dynamique projetée sur EZ, je vais avoir mz point qui est égal à plus mg, puisque j'ai mis EZ vers le bas et donc le poids se projette en plus mg, moins k z moins za moins L0. Alors, si je ne fais que ça, je vois que j'aurai un facteur de qualité qui va être infini. Et ça peut peut-être poser des soucis, mais on verra peut-être ce qui va se passer. On va rajouter tout de suite des frottements, et si je rajoute une force de frottement, et cette force de frottement, elle va s'écrire moins alpha fois la vitesse. Donc ça s'écrit moins alpha z point ez. Et donc je rajoute un terme en moins alpha z point là-dedans. Donc quand j'écris mon équation différentielle, elle va s'écrire z point plus alpha sur m z point plus k sur m z qui est égal à g moins plus k L0 sur m et plus k za qui dépend du temps sur m. Bon, là j'ai mon équation différentielle sur z. Pour obtenir l'équation différentielle sur v qui vaut z point, eh bien j'ai simplement besoin de le dériver une fois. La dérivée de la dérivée seconde de z, ça devient la dérivée seconde de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde de la vitesse. Là, j'avais directement la vitesse, je la dérive une fois, ça me donne v point, et le z, il se transforme en vitesse, et donc j'ai ça. De l'autre côté, g plus kl0 sur m, c'était une constante, donc ça se dérive en 0, plus k sur m, plus k sur m, la dérivée de z, c'est-à-dire la dérivée de za, donc on va garder ça sous cette forme-là, dza sur dt. Donc l'équation différentielle à obtenir, c'est celle-là. Bon, alors si vous n'étiez pas arrivé jusqu'à l'équation différentielle, je vous propose de vous arrêter un tout petit peu ici et d'essayer d'obtenir maintenant l'amplitude complexe, de passer en complexe
et de voir ce que ça va nous donner et pourquoi est-ce qu'on peut se ramener à quelque chose qui ressemble à notre équation en résonance en intensité. C'est bon? Donc, une fois qu'on passe en complexe, je peux mettre des petits traits en dessous de tous ces trucs-là. Hop. Et le ZA complexe, hein, vous aviez que ZA c'est ça, donc le ZA complexe, ça va être ZA0 exponentielle J oméga T. Bon, donc là j'ai du V facteur de J oméga au carré, plus alpha sur M J oméga V, plus K sur M V, qui est égal à K sur M J oméga ZA complexe. Alors je vais peut-être remplacer les choses pour essayer de me simplifier un chouïa la vie. Ce terme-là, c'est oméga 0 sur Q, puisque j'ai bien fait attention d'avoir un 1, donc de me mettre sous forme canonique ici. Ce terme-là, c'est oméga 0 carré, et puis du coup ce terme-là c'est aussi oméga 0 carré, puisque c'est le même. Donc on se retrouve avec du J oméga au carré, plus oméga 0 sur Q J oméga, plus oméga 0 carré, le tout facteur de V, qui est égal à J oméga 0 carré, facteur de ZA. Là, vous voyez que je vais diviser par J oméga, c'est pour ça que j'ai gardé mes J oméga au carré pour le faire apparaître de manière un tout petit peu plus simple, petite astuce habile. Donc j'ai J oméga plus oméga 0 sur Q plus oméga 0 carré divisé par J oméga fois V qui est égal à oméga 0 carré ZA. Alors, je vais peut-être diviser encore une fois par oméga 0. Hop, pour avoir à droite quelque chose qui est homogène à une vitesse, c'est-à-dire une position multipliée par une pulsation. Et puis, je vais peut-être multiplier une fois par Q. Je vais mettre un Q là. Hop, du coup, là, ça fait un Q. Et j'ai un Q qui apparaît ici. Et en faisant ça, je me retrouve avec du 1 plus JQ, facteur de oméga sur oméga 0, ça c'est le premier terme qui vient d'ici. Et le deuxième terme, j'ai bien Q en facteur, mais j'ai 1 sur J. Mais 1 sur J, fort heureusement, comme J ça fait moins 1, 1 sur J c'est moins J. Du coup, je peux mettre un moins qui reste là-dedans, oméga 0, sur oméga, vous voyez, je refais apparaître exactement le terme en 1 plus JQ, oméga 0, oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga, qui est du coup égal à Q oméga 0 ZA. Alors, ZA complexe. Vous avez donc que la vitesse s'écrit Q oméga 0 ZA divisé par 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Alors, quels sont les points communs avec la résonance en intensité? Point commun. Point commun, vous avez une résonance qui a lieu en oméga égale oméga 0, c'est-à-dire que l'amplitude est maximale en oméga égale oméga 0, puisque vous avez que le module de V, il va s'écrire Q oméga 0 module de ZA, donc ZA0, divisé par racine de 1 plus Q carré oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré. Et ce terme-là, il est nul quand oméga est égal à oméga 0. Il ne peut pas être en dessous de 0. Et donc, on divise par quelque chose de plus petit possible quand on a oméga égal à oméga 0. Mais Vmax, ça vaut Q oméga 0 ZA0. Il dépend
de Q et oméga 0. Et surtout du facteur de qualité, parce que généralement quand on prend un système, on garde la même pulsation propre et on fait varier le facteur de qualité pour faire varier pour faire varier l'effet des frottements sur votre système. Là, en l'occurrence, s'il n'y a pas de frottement, vous avez un facteur de qualité qui tend vers l'infini et ça pose des soucis d'interprétation parce que à ce moment-là, il va falloir voir que en bas le signe 1, le 1 tend vers, enfin, disons que y a un terme qui n'est pas là, on a divisé par un terme qui était nul et on ne peut plus obtenir cette expression-là. Mais donc, quand il y a des frottements, ça marche bien, on retrouve, sauf que la valeur maximale n'est pas égale à une constante, mais dépend du facteur de qualité. Surtout du facteur de qualité, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez que l'argument phi va avoir exactement la même expression, parce que phi c'est l'argument de V divisé par zeta. Alors c'est pas homogène, mais on s'en fiche, on veut juste un déphasage. Donc finalement les problèmes d'homogénéité vont partir comme tout seul là-dedans. Et quand on regarde l'expression de V sur zeta, c'est du coup l'argument de Q oméga 0 divisé par 1 plus J Q oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. C'est donc l'argument de ce qu'il y a au-dessus, Q oméga 0, moins l'argument de ce qu'il y a en dessous, 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Et donc, en haut, ce truc-là, ça vaut 0, donc il me retrouve plus qu'à moins l'argument de 1 plus JQ et compagnie, et donc ça c'est l'arctangente de la partie imaginaire qui vaut ça, divisé par la partie réelle qui vaut 1, puisque j'avais bien une partie réelle qui était positive. Donc on retrouve la même expression du déphasage. Donc en particulier, on va retrouver la propriété qu'on avait prouvée, qui est que on a toujours que phi en oméga 1, ça va valoir pi sur 4, et phi en oméga 2, ça va valoir pi sur 4 aussi, puisque on a exactement les mêmes expressions et on va retrouver ces caractéristiques. Et là, on va avoir certes ça, mais si on définit V de oméga 1 qui est égal à V, donc le V0 d'oméga 1 c'est V0, on va dire ça, de oméga 2 qui vaut V0 max, V max sur racine de 2, c'est-à-dire Q oméga 0, Z à 0 sur racine de 2, bah on retrouve les relations, donc celles-là il faut vraiment les retenir. Le produit des deux pulsations de coupure va être la pulsation propre au carré, et le facteur de qualité va être donné par oméga 0 divisé par la différence des deux, donc on retrouve les mêmes choses. La seule chose qui va effectivement changer, c'est ce fameux mais, et donc quand on regarde le tracé en fonction de oméga du V0, en fonction de la valeur du facteur de qualité, si Q égale 1, vous allez avoir un machin comme ça, hop, avec un passage ici en oméga 0. Donc ici vous êtes en Q oméga 0 Z à 0, et si Q égale alors on va prendre Q égale 2 parce que là il faut faire attention à l'échelle. Q égale 2, je passe au-dessus. Alors ça va être plus, la courbe va être moins large mais plus haute. Donc elle reste toujours au-dessus. En fait, quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que systématiquement elle va être
au-dessus, et si vous prenez Q égale 1,5, ça passe par la moitié ici, et puis vous allez avoir un comportement comme ça, et ça va être beaucoup plus large. Donc si on remettait toutes ces courbes en ayant le même maximum, on retrouverait en fait l'expression qu'on avait obtenue pour la résonance en intensité. Et donc ça explique pourquoi est-ce que résonance en vitesse et résonance en intensité c'est la même chose. Ça découle principalement de cette dérivée-là, c'est-à-dire que le système excitateur intervient dans l'équation différentielle, non pas directement, mais sous forme de la dérivée. Et ça nous permet d'obtenir tous ces résultats et ces équivalences. Et donc dans les exercices, soit on va vous faire étudier une résonance en intensité dans un circuit électrique, soit on va vous demander dans un circuit mécanique de calculer par exemple la résonance en vitesse, et on vous fera redémontrer en fait les choses que l'on prend ici, en vous guidant très souvent un petit peu pour que ce soit plus simple pour arriver au bout.